Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, jour 4 du challenge 30 jours et je vais t'expliquer comment en moins de 5 minutes tu vas pouvoir créer un backlink avec énormément de patates, énormément de trust et tout simplement ça peut être ton premier backlink que tu vas créer rapidement. Tu peux voir c'est sur le sous-domaine donc cdn.shopify.com qui reçoit énormément de domaines référents, plus de 360 000 donc c'est énorme. Bien sûr c'est des domaines référents répartis sur différentes pages etc. Mais toi tu vas aller glisser ton petit backlink. Ton backlinks par exemple, donc qui va être un PDF, bah tu vas le linker depuis ton shop, donc depuis ton shop ou depuis une de tes fiches produits, et comme ça bah tu vas faire un backlinks rapidement et qui va t'envoyer énormément. Comment faire? Je vais t'expliquer, tu vois, c'est très très simple. Ici j'en ai créé un. Donc tu peux voir que c'est un fichier PDF. Faut savoir que les backlinks c'est pas uniquement dans le contenu, c'est pas uniquement dans les blogs ou dans les communiqués de presse. Tu peux faire et recevoir surtout des backlinks depuis des fichiers PDF. Faut savoir qu'il y a plein d'avantages de bosser avec notamment du PDF. Ça peut t'ajouter surtout de la diversité parce que voilà, si tu reçois 100 backlinks de 100 domaines référents, de 100 blogs qui ont la même structure, bon bah ça peut être gaulé quoi. Que là voilà, si tu fais un petit peu de communiqué de presse, tu fais un petit peu de forum et tu fais un petit peu de PDF, bon bah déjà c'est plus diversifié et pour moi sur le long terme ça tiendra beaucoup plus. Sachant que le PDF, là ça va te prendre 5 minutes et ça va rester plusieurs années. Et surtout c'est sur un sous-domaine que tu n'aurais jamais eu en achetant même à 50 ou 100 euros pour obtenir 368 000 domaines référents. Parce que juste l'autorité de Shopify.com et du sous-domaine cdn.shopify.com est juste énorme. Donc faut en profiter. Voilà. Tiens, par exemple, voilà, Kerastase. Bon bah ici on pourrait faire un petit texte sur la Kerastase. Alors, ce que tu peux faire, soit tu fais un truc en deux trois lignes, voilà, c'est rapide et après tu passes à autre chose. Soit tu fais un truc quali. Par exemple, si tu le mets au sein d'une fiche produit, ici tu as ta broche séchoir. Bon bah le PDF, tu peux le caler dans ta fiche produit. Et en fait, le PDF va répondre à une question. Par exemple, ça va être quel est l'intérêt aux clients d'acheter. Voilà, par exemple. Là, tu mets ton contenu. Retrouver. euh, retrouver sur la page suivante. Tu peux mettre l'angle que tu veux. Moi, j'aime bien les encres URL. Comme ça, tu crains rien. Retrouver sur la page suivante notre produit pour tout simplement pour obtenir un brushing parfait. Là après voilà, tu peux rajouter quelques petites images. Tac. Tu peux rajouter un copyright, voilà, tu peux te faire plaisir. Bien sûr, le titre est très important parce qu'en fait, tu vas envoyer une page. Donc le contenu qui est autour du lien, tu vois, quel est l'intérêt pour nos clients d'acheter brosse, séchoir, etc. Les paragraphes que tu mets 3, 4, 10, 20 lignes, c'est ça qui va contextualiser la chose. Donc c'est très important, mais également le titre de la page est important. Parce que si le titre c'est monpdf.fr, c'est mieux que ce soit justement que ça parle directement de brosse, de séchoir, etc. Parce que tu sais que quand Google va prendre en compte une page qui fait un backlink vers ton site, il va prendre en compte le contenu, mais également le titre, également le H1 et tout ce qui s'ensuit. Voilà, je fais un petit truc simple, clac. Bon, ici, tu peux mettre du contenu, tu as le choix. Soit tu mets de la traduction, par exemple, traduction de contenu. Tu peux faire, hop, DeepL, brosse, brushing. Je vais prendre un texte en anglais. Hop. Voilà, ici tu peux mettre un peu pour contextualiser. Après le contenu tu pourras le retoucher. Si tu as envie que ce soit de meilleure qualité, c'est toi qui juges ta qualité. Si tu as un peu de temps, voilà, tu peux prendre 30 minutes, bah, autant que tu écrives un vrai texte, sachant que c'est un backlink qui va durer pendant plusieurs années.
et qui va t'apporter du power, de la patate. Voilà, appelle-le comme tu veux, mais qui va t'apporter du bonus pendant plusieurs années. Donc c'est important de bien le faire. Hop. Donc là, tu vois ici, ça parle de brushing. Tu peux retirer les marques, etc. Voilà, si tu veux bien faire les choses. Télécharger, PDF. Donc là, tu télécharges en PDF. Parfait. Et ici, tu as juste à suivre ce petit tutoriel où en fait, tu vas dans paramètres, fichier et tu ajoutes ton fichier PDF, tout simplement. Tu vois, page, paramètres, fichier, mettre en ligne des fichiers. Et voilà, après tu auras le lien directement de ton fichier PDF depuis le sous-domaine cdn.shopify.com. Ici, je viens de le mettre et tu peux le retrouver juste ici. Quel est l'intérêt pour nos clients d'acheter brosse séchoir Hot Tools? Là, tu as le petit contenu bon, qui est un peu dégueu pour le coup, donc il faudrait le retravailler. Au moins le retoucher manuellement ou tu fais un vrai contenu dès le départ. Et après, tu as ton lien. Donc ton lien, tu peux le mettre soit après. L'idéal, c'est de le mettre au sein d'un paragraphe pour contextualiser avant et après et ne pas mettre d'encre exacte en mode acheter séchoir, prix séchoir. Ça, c'est gaulé ça. En 2020, il faut être plus astucieux et il faut plus travailler le contenu autour du lien que de mettre une encre exacte et ne pas mettre de contenu, comme on faisait à l'époque il y a 5 ou 10 ans. Donc là, ici, tu as ton backlink, tu as ta page tout simplement. Et cette URL là, tu peux le mettre depuis ta fiche produit. Quel est l'intérêt pour nos clients d'acheter brosse séchoir Hot Tools? Et tu fais un lien ici, hop, depuis cette URL là. Comme ça, Google, quand il va arriver sur ton shop, il va également visiter la page PDF et il va indexer l'URL, donc la page du PDF qui fait un backlink vers ton shop. Et en 2 minutes, c'est calé. Donc voilà, la première étape, c'était la création du backlink. Et la deuxième étape, c'était l'indexation. Tu peux indexer comme ça, c'est la façon la plus simple, ou tu peux indexer de façon externe, grâce à un indexeur tout simplement. Indexeur Express qui marche très bien, tu peux l'essayer, c'est pas cher, et ça te permet d'indexer même tes backlinks, parce que peut-être que tu as créé des backlinks sur des forums, sur des profils, mais qui sont pas forcément indexés. Et s'ils sont pas indexés, bon bah t'as fait le travail pour rien. Donc pense à créer le backlinks et surtout à l'indexer. Voilà, donc on va revenir rapidement sur CDN Shopify, mais tu vois que c'est vraiment en 2 minutes, tu as créé ton PDF et sur un sous-domaine qui a vraiment beaucoup de légitimité, beaucoup de trust aux yeux de Google. Donc tu as tout intérêt à le faire. Ça prend 2 minutes et c'est hyper quali. Et comme tu peux le voir, tu peux le faire. Ça, c'est la petite astuce. Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais tu peux le faire pour bien sûr envoyer du jus SEO de la page PDF vers ton shop ou vers un site d'affiliation si tu veux. Ou tu peux également le créer pour ranker directement. Et nous, c'est ce qu'on fait en SEO un peu plus avancé, c'est qu'on crée des pages des fois non pas pour faire des backlinks, mais pour que la page directement aille ranker sur Google. Ça évite de créer, je sais pas, 10 sites, parce que de cette façon-là, quand tu crées des PDF, tu peux les créer automatiquement. Donc ça, on va créer des PDF et on va envoyer peut-être 100 PDF en 2-3 minutes et on va les indexer. Et après, on va voir ceux qui se positionnent. Et ceux qui se positionnent, ils vont aller sur des requêtes, je sais pas, brushing pas cher, brushing à vie, etc. Mais ça, c'est un peu plus black hat, c'est un peu plus avancé. Donc, je t'en parlerai peut-être dans une autre vidéo si ça t'intéresse. Si tu as besoin de backlinks, n'hésite pas à me contacter. Tu as toutes les informations dans la description. Sinon, n'oublie pas de t'abonner pour suivre la vidéo de demain et toutes les prochaines vidéos que je vais publier chaque jour. Et je te dis à très bientôt. Ciao.